Bienvenue sur Neptune Astrologie. Aujourd'hui, on va parler de Vénus en Vierge. N'hésitez pas à me soutenir, à vous abonner et tout, parce que c'est le début de ma chaîne. Et là, je fais une série sur les Vénus dans les 12 signes du zodiaque. Mais il va y avoir plein d'autres choses. J'ai trop hâte, donc c'est parti. Alors, du coup, Vénus ici est dans un signe de terre. La Vierge, c'est un signe de terre. Donc on a besoin d'amour assez concret, assez tangible, assez ancré globalement. On cherche la stabilité et quelque chose de fonctionnel, d'utile dans nos relations sentimentales. Bon, je commence un petit peu froidement, parce que c'est l'énergie de la Vierge de toute façon. Je vais développer un peu plus dessus. Après, il faut voir aussi le reste de votre thème, quel est votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire, les conjonctions à Vénus, les aspects, et patati et patata. Donc voilà, là je vais vraiment aller à fond dans l'archétype, mais à vous de voir aussi en quoi ça parle avec votre vie et le reste de votre thème. Donc du coup, on recherche un bien-être et une stabilité quotidienne. Pour moi, il y a un truc de ok, je t'aime bien, mais est-ce que t'es capable en fait de me supporter, numéro 1? Est-ce que t'es capable d'aller faire les courses avec moi? Est-ce que t'es capable de vivre un quotidien avec moi? Est-ce que t'es capable d'aller à telle heure, à tel rendez-vous si je te donne un date? Enfin voilà, c'est carré avec la Vierge, il faut pas faire les choses n'importe comment parce qu'elle vous scanne de haut en bas. C'est-à-dire que le scanner de la Vierge, il est intrépide. Il est hyper précis. Donc elle va remarquer toutes vos mimiques, toutes les petites choses que vous faites, tous les détails de votre personnalité. Donc attention, vous êtes sous un scanner ici. Aussi, je pense que c'est un signe qui a une volonté de bien faire et qui du coup, dans ses relations, parfois peut s'enfermer dans des routines ou des schémas peut-être qui lui conviennent plus. Globalement, une Vénus en signe de terre priorise un peu la sécurité sentimentale, donc à voir si elle arrive à s'en dépêtrer quand la relation ne convient plus. Je pense que la Vierge aussi, c'est un signe qui est très lié au travail, au labeur. On peut voir l'amour comme un travail sur soi, comme un travail dans la relation. On peut rencontrer quelqu'un dans le cadre du travail aussi, ou de notre vie quotidienne. On aime bien avoir un projet de vie qui va optimiser, qui va être utile, où on va pouvoir se dire « Ah, en fait, l'autre m'apporte ça, moi je lui apporte ça, donc c'est bien, c'est cool, on avance. » Enfin voilà. Vous inquiétez pas, les Vénus en Vierge ont des sentiments, je vous rassure. Je vais continuer, là je suis un peu dans l'extrême. Alors c'est une Vénus qui est ici en chute, donc c'est pour ça qu'elle est, je trouve, un peu compliquée à interpréter parce que elle est pas du tout à l'aise. Enfin, elle est vraiment chez quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qui n'est pas du tout dans son délire. Genre Vénus, elle est là, elle se fait kiffer, elle séduit, elle se fait plaisir. La Vierge, mais vraiment, le plaisir, c'est un truc qu'elle ne veut pas. Elle, c'est de 6h à minuit, je travaille et ensuite je dois être productive et je dois m'occuper de ça et j'ai plein de responsabilités. Donc l'amour, c'est juste une tâche en plus pour elle, c'est une charge mentale en plus en fait, si vous voyez ce que je veux dire. On va ici être sur un amour qui est plutôt réfléchi, on peut avoir peur de la spontanéité, genre c'est un placement qui est assez mental et qui peut freiner l'expression fluide des sentiments. On va dire qu'il y a certaines personnes des fois qui vont attendre le bon moment pour dire ou faire quelque chose, elles vont tout suranalyser avant dans leur tête et puis elles vont suranalyser ce que l'autre leur dit et puis du coup ça fait des trifouillis mentales et des labyrinthes duquel on a du mal à sortir. Et ça peut donner une impression de retenue, de réserve, de pudeur aussi parfois juste sur leurs sentiments. Elles sont assez réservées, on peut pas rentrer tout de suite dans leur intimité comme ça. On est aussi dans une forte critique et exigence de l'autre et de soi-même. Faut se dire que Vénus, donc vos relations amoureuses, ce que vous émettez et ce que vous attirez comme personne dans vos vies, va être expérimenté dans le champ d'expérience de la Vierge. Donc ça peut être autant en face que venant de vous ou que des expériences amoureuses que vous vivez. La Vierge, c'est un signe qui est extrêmement critique. Donc soit vous allez reporter votre exigence et votre critique envers l'autre, justement en regardant tous les détails, même qui vont pas, et des fois vous allez vouloir l'aider entre guillemets, mais ça va être étouffant. Soit vous allez être autocritique tout le temps avec vous-même, dans une insatisfaction constante de ce que vous donnez à l'autre, et du coup vous êtes dur avec vous-même, vous vous mettez sous pression, vous êtes en stress, et l'amour devient une pression et une source de stress et une responsabilité, et un truc en plus, et blablabla. Enfin, c'est difficile comme énergie. Et aussi, il peut y avoir des archétypes comme ça qu'on attire dans nos vies, donc des personnes qui sont critiques envers nous, qui sont rigides envers nous et qui sont un peu exigeantes. On peut ressentir des fois une sensation d'être frustré et de jamais être satisfait dans nos relations parce qu'on met la barre trop haute, on a trop d'exigences, on est trop perfectionniste, quitte parfois à du coup se perdre dans une frustration qu'on ressent et on intériorise parce que le signe de la Vierge il exprime pas tout comme ça. Du coup, ça crée encore une frustration et une boucle dans laquelle on devient un petit peu aigri au bout d'un moment, soit envers nous-mêmes, soit envers l'autre, ou bien on peut aussi être critique envers nous-mêmes et le projeter sur l'autre. Enfin voilà, à voir comment ça se manifeste dans vos vies. Mais ça n'empêche pas que dans ce côté réfléchi, c'est une personne qui va aller quand même chercher la profondeur dans la connexion. Quand la relation dure, on est quelqu'un
de très intelligent. Avec le signe de la Vierge, on a besoin de connecter de mental à mental, que la personne en face, elle soit cultivée, qu'elle ait des choses à nous apprendre. C'est ça aussi la recherche de l'utilité, c'est que l'autre puisse avoir voilà, une culture, une intelligence qui nous fascine, qui nous intrigue, et en fait on va avoir un rapport intellectuel à nos sentiments. Donc à partir du moment où vous arrivez à rationaliser des choses et à les expliquer avec la raison à une Vénus en Vierge, ça va, c'est cool. Bah là je ressens ça, c'est comme si, enfin voilà, on pose des mots, on pose des faits concrets, et dans ce cas-là c'est un petit peu plus logique pour elle. La Vierge, c'est un signe dirigé par Mercure. Donc Mercure, c'est vraiment le mental, les pensées, la réflexion, les raisonnements. Donc le fait peut-être de passer parfois par des idées et des concepts peut nous aider à traduire nos émotions et nos sentiments amoureux et relationnels de manière générale. Malheureusement, des fois, ça crée un peu un blocage émotionnel, genre on a du mal à être spontané, enfin ça crée un peu une rigidité affective, où on se bloque et on est un petit peu hermétique aux sentiments extérieurs. Et je pense qu'il y a des Vénus en Vierge qui peuvent avoir des expériences où elles manquent d'amour. Et elles ont manqué d'amour, soit par quelqu'un de leur famille quand elles étaient enfants, et du coup ça les a profondément marquées. Et ce schéma peut se répéter dans leur vie sentimentale, où elles tombent sur des personnes qui ne sont pas trop dans la démonstration avec elles et ça les frustre. Ou bien elles, justement, elles n'ont pas appris à être dans la démonstration des mots, etc. Et du coup c'est compliqué pour elles de l'exprimer. Donc à voir aussi si on peut regarder un petit peu plus en profondeur d'où vient la racine de ce comportement. Je pense aussi qu'on a peur de perdre le contrôle quand on est face à nos sentiments et qu'on vit des relations amoureuses quand on a Vénus en Vierge. Mais cependant, évidemment, on va essayer de trouver une clé à tout ça et d'aller voir aussi dans l'énergie la plus positive. Déjà, je trouve qu'il y a une certaine subtilité, politesse, il y a un raffinement. On a une séduction qui peut passer par la finesse, peut être élégant, soigné, avoir une prestance naturelle qui va pas chercher forcément à briller, mais qui va être propre sur lui, quoi, tu vois. Genre, dans cette énergie de raffinement, on est attiré aussi par ça. On aime les personnes qui prennent soin d'elles, qui ont une certaine classe. Et vraiment, l'intelligence, c'est une valeur de séduction sûre pour la Vénus en Vierge, pour moi. On aime aussi les discussions posées, profondes, intéressantes. Donc ça peut être hyper bien parce qu'une Vénus en Vierge très positive, c'est quelqu'un qui va vraiment avoir les bons conseils pour vous, qui va constamment vouloir vous aider, qui va être dans le service désintéressé et qui va du coup avoir un côté guérisseur, guérisseuse. Mais attention à pas avoir le syndrome de l'infirmière du coup, parce qu'on peut avoir tendance à attirer des personnes qui ont besoin d'aide dans nos vies. Et du coup, dans ce cas-là, on va tout faire pour les sauver et ça devient encore plus une charge mentale. Et là, on repart dans la boucle infernale de la Vierge. Mis à part ça, je pense que vraiment dans le côté positif, si on arrive à lâcher prise en fait et à accepter l'autre dans ses imperfections, à ne pas mettre la barre trop haute, on est capable de lui donner les meilleurs conseils pour lui, de le soigner. Genre, on va aimer lui donner des petites plantes quand il est un peu malade. On va aimer prendre soin de la personne en fait, lui faire plaisir. Et le langage de l'amour pour moi d'une Vénus en Vierge, c'est vraiment le service, les gestes du quotidien. Tiens bah regarde, en fait là j'ai fait ce petit truc pour toi. Ah bah demain en fait j'ai une surprise, je t'invite à telle heure. C'est plein de petits trucs du quotidien qu'elle va faire avec ses petites mains. Enfin il y a un truc un peu discret et ça peut être extrêmement mignon. Et on peut aussi avoir une certaine maturité, du sérieux. Ça peut être assez agréable parce que du coup ça va nous rendre rassurants. On sait qu'on peut compter sur nous. On n'est pas quelqu'un qui va dire des paroles en l'air. Enfin voilà, on est quand même stable dans ce qu'on dit, on est sérieux. Ce sérieux peut parfois s'apparenter à une froideur ou à une distance émotionnelle parce qu'on a des difficultés à exprimer l'attirance de différentes manières. Mais globalement, quand on commence, je pense, à vraiment connaître une Vénus en Vierge, tout passe un peu par plein de petits trucs et au fur et à mesure, elle se dévoile. Et en fait, on se rend compte qu'elle est vraiment dévouée et qu'elle peut nous aider coûte que coûte, parce que c'est un signe qui est vachement dans le service, la Vierge. Pour moi, c'est le signe de la guérison, donc on peut vraiment être amené à guérir des blessures qu'on a au sein de nos relations amoureuses. On peut aussi guérir les blessures de l'autre et on peut attirer des personnes qui sont sous le signe de la Vierge ou bien qui représentent cet archétype de guérisseur et qui vont apporter des choses qui vont soigner notre petit cœur. Attention à pas se sacrifier et à pas nous donner dans un amour de rôle du sauveur où il y a que des personnes qui ont besoin de structure en fait et nous on va tout le temps chercher à les réparer parce que des fois ça peut être étouffant aussi si on cherche trop ça parce qu'on voit tous les petits trucs qui vont pas chez la personne, du coup on veut tout réparer et tout. Attention à ce côté-là, en fait, à voir vraiment si c'est genre ce que vous attirez, ce que vous dégagez. C'est le champ d'expérience de la Vierge, donc à vous de voir là où ça parle. On peut aussi être attiré par les signes de terre de manière générale, les taureaux et les capricornes y compris.
Et ça peut être intéressant, je pense, des relations avec des signes d'eau qui vont être un peu plus émotionnels pour aller faire ressortir les sentiments enfouis en nous. Aussi, je pense que c'est des personnes qui sont capables de faire les choses simplement. On n'a pas besoin du tapis rouge, du truc demande en mariage à Las Vegas et tout. Enfin, on n'a pas besoin d'en faire des caisses avec elles sur les démonstrations d'amour. Elles comprennent les choses assez rapidement. Elles ont quand même un œil affiné. Enfin, elles n'ont pas besoin de tous ces artifices. Parfois même, on peut avoir des choses où notre vie sentimentale, c'est intime, c'est privé. On n'a pas forcément toujours envie de l'exposer sur tous les toits. On aime bien avoir notre petite vie discrète. Et je pense que du coup, dans le truc le plus positif, il y a une confiance énorme avec l'autre personne et on a une relation de soutien mutuel, de compréhension profonde, un amour qui évolue aussi avec de la patience et de l'acceptation. On peut aussi voir l'amour comme un projet à perfectionner dans notre vie. Ah, c'est cool, ça me fait travailler sur moi. Ah, c'est cool, ça me fait avancer dans mes projets de vie. C'est concret, c'est palpable, c'est utile. Toujours cette énergie de la terre qui revient. Tant qu'on n'attire pas des personnes où en fait il y a un déséquilibre dans ce truc de soutien. Donc soit on se dévoue quitte à s'oublier dans le service, comme si on devait constamment quelque chose à l'autre et que du coup cette loyauté et fidélité où la Vierge s'accroche à des principes va venir la perdre, ou bien à l'inverse justement, être trop dans un truc où on étouffe l'autre et on veut trop le changer quoi. Mais bon, je me répète. Je pense aussi que dans cette peur de l'imperfection, on peut avoir un côté auto-sabotage dans l'amour. Genre on va tellement surmentaliser tout, réinterpréter tout ce que l'autre nous dit, qu'il se passe plus de trucs dans notre tête que dans le concret. Donc des fois, je vous invite, les Vénus en Vierge, à exprimer les choses, parce qu'il peut y avoir des quiproquos. Et on peut s'auto-saboter dans un truc où on finit par jamais être satisfait. On trouve toujours un détail qui cloche en fait chez l'autre. Et du coup, on va faire « Ah bah non, c'est mort ». Et en fait, on va passer à autre chose, alors qu'au final, on a plutôt besoin d'être dans cette énergie positive de la Vierge qui travaille sur elle, dans l'acceptation de l'autre et qui rentre dans un truc de respect mutuel important. C'est très important le respect pour la Vierge. Respect, politesse, bien parler, faire attention à l'autre, ça c'est des énergies positives de la Vierge. Elle a un sens des valeurs. Elle va plutôt rechercher la qualité à la quantité, mais ça peut la rendre excessivement sélective et analytique finalement. Donc, les petits conseils que j'aurais à donner aux Vénus en Vierge, c'est vraiment d'aller apprendre à lâcher prise et à accepter les imperfections de l'autre. L'amour, c'est pas un travail ni un projet, il faut de la spontanéité. Je pense qu'une Vénus en Vierge, elle peut vraiment vous dire genre demain, on se retrouve à 15h au cinéma, nan. Elles aiment que ce soit organisé l'amour, et si vous arrivez pas à 15h, elle va se sentir abandonnée, c'est la fin de tout. Et elle répondra toujours à vos appels si vous l'appelez, mais si vous répondez pas à ses appels, c'est une catastrophe. Et là, elle commence à se monter la tête et tout. Enfin, en fait, les sentiments qui passent par le mental aussi, ça peut être vraiment des trucs qui se passent un peu trop dans le mental, quitte des fois on n'ose même pas avouer nos sentiments à quelqu'un, on garde le truc pour nous, on se fait plein d'idées dans notre tête et ça n'arrive jamais vraiment. Je pense qu'il faut faire la différence entre aider et se sacrifier / étouffer l'autre, et ne pas se perdre dans le rôle du sauveur, savoir poser des limites claires. Je dirais aussi favoriser les connexions profondes. On aime avec beaucoup d'intelligence, d'engagement, de sincérité, tant qu'on se freine pas avec trop de doutes et d'analyse. Mais après c'est beau parce que c'est un vrai travail sur soi. Sur le coup, les relations de Vénus en Vierge, on travaille et on apprend énormément dans le fait de se confronter à la spontanéité, aux sentiments, des choses qui nous déplacent complètement. Et du coup, on se retrouve face à quelque chose qu'on a du mal à maîtriser. Et à partir du moment où on le voit comme un travail sur soi, on peut s'améliorer à une vitesse de ouf, et nos relations vont viser parfois un idéal justement de perfection et de quelque chose qui est même au-delà de nos attentes. Et je pense que ça n'arrive que quand on arrive à lâcher prise, justement. C'est un peu la leçon, à mes yeux, de ce signe. On apprend aussi à aimer en observant, en analysant et en cherchant à améliorer cette relation. On travaille au quotidien à la stabilité de notre relation et à ce que tout se passe bien. Et on se dévoue corps et âme pour que l'autre se sente bien et que machin. Et on a envie de faire plein de gestes, d'attention pour que tout aille bien et que tout soit beau. Et puis, on est prêt à accepter beaucoup de choses pour l'autre dans l'énergie la plus positive. Ce côté pragmatique où on apporte énormément de service à l'autre dans nos gestes concrets, pour moi, c'est une des énormes forces d'une Vénus en Vierge. On a besoin de clarté dans la relation. Une Vierge, pour pas qu'elle aille trop surmentaliser les choses, il faut que les choses soient bien dites et bien claires et bien exprimées sur un tableau, un PowerPoint, et après ce sera bon, elle aura bien compris ce que vous voulez dire. Je pense qu'il faut, avec patience, s'autoriser à se connaître au fur et à mesure et à ressentir des émotions fortes et à vraiment aller écouter notre cœur et trouver du sens concret
à nos relations. Maintenant, je vais un petit peu parler des personnes que j'ai vues ou que je connais qui ont Vénus en Vierge. Déjà, première personne à qui je pense, c'est un pote à moi qui est américain. Enfin, là, il vit aux États-Unis actuellement dans une ferme au milieu du Texas. Enfin bref, il est venu en France à une période et tout, enfin on s'en fout. Il s'est marié très très jeune avec sa copine actuelle qui est vraiment très chic, très classe, très élégante, style années 20 à la française. En fait, c'est pour ça que je précise qu'il est aux États-Unis parce que pour eux, la France, c'est genre ultra chic, ultra fancy et tout, le métro parisien, oulala, on adore. Sa copine, elle a vachement cet archétype de la Vierge, je trouve, dans l'élégance, toujours très bien apprêtée, le moindre détail et tout, enfin voilà. Et lui, le côté engagement et mariage, c'était important pour lui. En plus, il vit dans sa ferme. Voilà, l'amour, c'est un truc utile au quotidien. Ils travaillent tous les deux dans la ferme ensemble. Enfin, j'adore cette image. Je la trouve super marrante en vrai. Et je sais que pendant une période, on en parlait parce qu'on a été amis pendant un moment. Et il me disait tout le temps, ouais, j'ai l'impression de jamais être satisfait. J'ai l'impression que ça répond jamais à mes attentes. Et il était vachement frustré. Et j'étais là en mode, bah peut-être que la relation, du coup, elle convient pas, qu'un jour ça va se terminer. Et en fait, non, au bout d'un moment, ils se sont mariés. On en a reparlé plus tard et il m'a dit qu'il a réussi à travailler sur tout ce côté-là, justement, hyper critique qu'il avait. Alors qu'en fait, il était super heureux dans la relation et c'est juste qu'il avait une barre beaucoup trop haute sur ce que c'était la perfection et ce que devait être une relation et ce que devait être l'autre, etc. Il se perdait un petit peu dedans. Mais au final, aujourd'hui, il est hyper épanoui parce que justement, il a un peu transcendé ça. C'est quelqu'un qui est hyper généreux en plus. Enfin voilà, je pense vraiment, je lui souhaite tout le bonheur du monde. À l'inverse, par contre, j'ai connu un autre cas d'une personne qui vraiment avait des gros problèmes, rien que socialement, genre c'était pas possible de communiquer avec le monde extérieur. C'était quelqu'un de très fermé au niveau du cœur, qui justement avait pas mal manqué d'amour dans son enfance et qui ne connaissait pas les codes des sentiments, genre comment on communique des émotions, je ne sais pas, moi pas comprendre. Vraiment, il y avait un truc de complètement bloqué et c'était quelqu'un qui était très critique, très autoritaire aussi, assez sec, assez cassant. Franchement, la Vierge, quand elle est énervée, quand elle est frustrée, elle peut vraiment être piquante, hein. Elle peut être très gentille, je te rends service, je suis là pour toi, t'inquiète, nan. Mais quand il y a un truc qui lui plaît pas et quand elle décide de se lâcher et qu'elle est dans une énergie de frustration évidemment, ça pique, hein. Ça fait très très mal quand elle vous dit quelque chose. C'est quelqu'un aussi qui priorisait grave le travail et la productivité de sa vie à l'amour, donc c'était quelque chose d'assez secondaire pour lui de manière générale, mais malgré cela, parce que tout est paradoxal finalement, mais malgré cela, quand t'avais besoin de lui, genre si tu l'appelais en mode là je suis en détresse, faut que tu m'aides, il venait te voir, il venait t'aider. C'était quelqu'un qui fonctionnait par le devoir, service, c'était ça pour lui en fait, l'amour et l'amitié. Sauf que bah malgré ce côté-là, il restait hyper critique et parfois même ça pouvait rentrer dans un truc, et je dis très red flag, de moi je suis ton sauveur en gros, genre je vais venir sauver ta vie parce que je sais absolument tout ce qu'il faut modifier dans ta vie. Par contre, je vais te critiquer tout le temps et être hyper pointilleux sur le moindre détail. Mais t'as vu comme je t'aide, je suis tellement généreux et je passe tellement de temps à te donner des conseils. J'ai le seum contre cette personne, au cas où vous n'auriez pas compris. On passe. Je pense aussi à ma tante qui est très ici. Genre vraiment, elle a un cadre de vie, elle mange très bien, elle a son petit jardin qu'elle cultive, elle a sa fille qui est toute mignonne, elle fait en sorte qu'elle soit très bien nourrie et elle a ce truc genre très généreux. D'ailleurs, c'est une infirmière, elle travaille dans le médical, donc ça fait vachement sens avec le signe de la Vierge. Par contre, sa relation amoureuse, ça a été un peu une galère. C'était assez rigide comme relation et elle, du coup, sur le coup, elle se laissait plutôt dans l'archétype de je me laisse complètement écraser par l'autre. Donc c'est pour ça que je dis ça peut être des deux côtés en fait, à voir si c'est en face ou chez nous que ça se passe, ou bien les deux, hein. Des fois on peut vivre aussi les deux schémas dans notre vie, ça peut très bien s'inverser. Elle a dû apprendre à couper à un moment et à être dans un truc de froideur, enfin pour bloquer ses sentiments. Et pour moi, le champ d'expérience de la Vierge, c'est aussi la froideur. Donc possible que dans notre vie, on attire des relations où d'un coup on soit obligé d'être froid, ou bien juste on est froid des fois sans même s'en rendre compte et sans même faire attention, et les gens sont là genre what, enfin pourquoi t'es froid d'un coup et tout, alors que hier tu me donnais tous les conseils du monde et que t'étais ultra généreux, enfin voilà quoi, en gros des fois même eux ils comprennent pas pourquoi ils se mettent à être froid. Mais dans le champ d'expérience de la Vierge, il y a la froideur, donc à voir comment vous l'expérimentez au sein vous de vos relations amoureuses. Dans son cas, le fait qu'elle ait fait appel à cette froideur en elle et qu'elle ait réussi à poser ses limites, c'était quelque chose d'assez positif pour elle, et ça fait qu'aujourd'hui elle se reconstruit tranquillement, elle est un peu dans un process de guérison et tout. Je finis sur une bonne note d'une personne qui attirait beaucoup de Virgo dans sa vie justement, genre beaucoup de personnes sous le signe de la Vierge. Il avait des relations très pures, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de lion, donc il avait moins de difficultés à exprimer ses sentiments quand il venait. C'était une Vénus qui était très bien aspectée, donc regardez les aspects qu'a votre Vénus. Est-ce qu'elle a des aspects de charisme,
équilibrées ou d'opposition qui la rendront un petit peu plus difficile à vivre, ou est-ce qu'elle a des choses dans le thème comme des trigones, des sextiles ou d'autres placements dans le thème qui font qu'elle est aussi plus facile à aborder et qui font que vos relations, elles chill un peu plus, quoi. Mais en tout cas, lui, il avait vraiment ce truc genre très mignon, très gentil, on prend notre temps, c'est discret, on s'emporte pas trop vite, mais vraiment quelqu'un de super généreux justement et sans problème de perfectionnisme ou de critique. Enfin voilà, c'était juste quelqu'un d'hyper dévoué aux personnes qu'il aimait. C'était souvent des relations assez longues, assez stables. Après, il y avait une pause, il acceptait quand il était seul. La Vierge aime bien sa solitude, on va pas se mentir non plus. Et de toute façon, elle est très sélecte. Donc pour séduire une Vierge, à partir du moment où une Vierge vous choisit, c'est que déjà, voilà, il y a tout un process dans sa tête à elle où vous devez répondre à des critères d'exigence finalement. On va regarder un petit peu les célébrités qui ont Vénus en Vierge. Kim Kardashian. Et bah en vrai, Kim Kardashian, elle se fout grave la pression sur son physique. J'ai vu des trucs où elle met des corsets carrément qui l'étouffent. Et le fait que ça l'étouffe, ça la dérange même pas. Genre juste, c'est pour être la plus parfaite au niveau de sa silhouette, de son visage. Vénus, c'est grave votre esthétisme aussi dans la vie. Petite parenthèse, mais il faut que je reste dans le sujet de l'amour. Valérie Pécresse. Sorry, but not sorry. Vraiment, Valérie Pécresse. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire, clairement. Julia Roberts, c'est une actrice absolument géniale, que j'aime beaucoup, une actrice américaine, qui est assez connue pour la discrétion de sa vie privée, qui est assez préservée, et c'est quelqu'un qui est marié depuis assez longtemps à Daniel Moder, qui est caméraman. Apparemment, leur union, elle est assez loin des projecteurs. C'est marrant parce que j'ai regardé pas mal de célébrités, du coup. J'ai vachement scrollé et j'avais du mal à connaître la vie sentimentale des personnes que je voyais. Donc peut-être aussi que c'est dû à cette énergie de la Vierge un peu plus discrète, qui va pas aller afficher sur tous les toits sa relation, quoi. Catherine Deneuve, icône de l'élégance, du raffinement finalement. Ce côté esthétique de Vénus en Vierge, assez distingué, va assez bien. Donc voilà, c'était mon interprétation de Vénus en Vierge. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail sur neptuneastrologie@gmail.com si jamais vous voulez une consultation. Voilà, très bonne journée.